le plaisir est pour nous de vous présenter cette édition du journal Madame, Messieurs. Bienvenue et voici les titres. Ça y est, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, déchu à la tête du gouvernement et ses membres au cours d'une plénière tenue ce mercredi 27 janvier à l'Assemblée nationale par le bureau d'âge sur une motion de censure. Sur 377 votants, 367 ont dit oui à la déchéance du chef du gouvernement. 7 ont été contre, des élus se sont abstenus, plus un bulletin nul. À suivre les détails de ces titres dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. L'Assemblée plénière a examiné ce mercredi 27 janvier la motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et le membre du gouvernement. De prime abord, le président du bureau d'âge, Christophe Mbosoko Diakwanga, a fait une mise au point sur les arrêts de la Cour constitutionnelle qui lui a octroyé cette compétence puisque étant dans une situation spéciale. Il a aussi évoqué la tenue très prochaine de l'élection du bureau définitif de cette assemblée délibérante en ce qui concerne la répartition de postes au sein du bureau qui soit devait aboutir à un consensus. L'Assemblée plénière a donc constaté l'absence non justifiée du Premier ministre qui devait normalement présenter ses moyens de défense. Étant souveraine, la plénière a décidé de l'examen de cette motion. Après l'audition des pétitionnaires, la plénière a décidé de passer au vote. Après dépouillement en présence de quelques membres du gouvernement de Cache, sur 377 députés votants, 367 ont voté pour le départ du gouvernement Ilunga, 7 ont été contre, des élus se sont abstenus, plus un bulletin nul. 367 députés ont voté pour la motion. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba Sylvestre, conformément au prescrit de l'article 146, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 214, alinéa 7 de son règlement intérieur. En application de l'article 147, alinéa 1er de la Constitution et de l'article 215, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba Sylvestre est réputé démissionnaire. Le Premier ministre, s'il vous plaît, le Premier ministre est tenu de remettre la démission de son gouvernement au président de la République dans les 24 heures. Juste après, la plénière a adopté la motion de censure conformément aux prescrits des articles de la Constitution. Ilunga Ilunkamba. Impliquer davantage la jeunesse congolaise, particulièrement celle estudiantine, à s'intéresser au processus électoral en RDC afin de porter un choix judicieux aux prochains animateurs des institutions de la République fait partie du cheval de bataille et de leitmotiv de la nouvelle société civile congolaise sous la direction de son coordonnateur national, Jonas Tchombela. C'est dans cette optique que cette structure a initié des rencontres avec des étudiants de différentes universités de la capitale en vue de les sensibiliser et de les instruire notamment sur l'importance et la nécessité de la réforme du système électoral. C'est une bonne opportunité aussi d'insérer dans leur agenda la question de la réforme qui doit prendre une bonne place, donc la priorité pour nous. Nous pensons qu'il faut améliorer les cadres régulateurs de l'organisation des élections dans notre pays.
avant la désignation des animateurs. Et c'est dans ce contexte qu'on se retrouve ici pour mobiliser encore l'opinion autour de cette démarche et obtenir l'adhésion de l'opinion et travailler avec les députés comme ils sont en train d'intégrer une nouvelle vision incarnée par l'Union sacrée qui se met en place, dont le contour est encore en train d'être défini. Nous pensons qu'au même moment, la question devrait être soulevée. Avant la désignation des animateurs prochains, parlons d'abord des réformes au niveau de la CENI et au niveau de la loi électorale. Ainsi, nous pouvons prétendre avoir des élections fiables, justes à l'horizon 2023. De leur côté, au sortir de cette conférence, quelques étudiants ont réagi. Nous avons retenu beaucoup de points, nous avons le sentiment de dépasser ces moments parce que envisager la réforme de la loi électorale, c'est aussi sauvegarder l'avenir de la République. Parce que la République a besoin des institutions politiques stables et pour que cela soit mesure d'être une réalité, de se matérialiser, il faudrait d'abord procéder à la réforme de la loi électorale. Rappelons qu'au cours de ce moment d'échange, plusieurs questions liées aux élections en RDC ont été abordées sans embâge. C'est le cas par exemple du retour à 2 tours pour l'élection présidentielle, la tenue du débat contradictoire entre les candidats présidentiels, l'élection des gouverneurs au suffrage direct, le critère et le profil de candidat à la députation nationale, ainsi que la suppression du Sénat, une chambre de trop jugée budgétivore. Le quartier Domaine dans la commune de Lantsele a désormais un nouveau chef. Il s'agit de Belinda Kingata. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu le 26 janvier 2021. Aussitôt arrivée à la tête du quartier, ce mercredi 27 janvier 2021, Belinda Kingata était sur terrain en organisant l'assainissement de ce quartier. Elle était accompagnée de son adjoint de la police et du coordonnateur de Kinshasa Bopeto dans cette municipalité. Des jeunes motivés avec des outils comme des coupes-coupes et autres ustensiles se sont mis au travail pour assainir ces quartiers, surtout que les chefs de l'État y habitent. Le chef de l'État qui devra accueillir plusieurs invités en marge de son mandat à la tête de l'Union africaine. Belinda Kingata donne ici la motivation de ce travail. À son adjoint, Guilain Kama, de placer un mot. Kinshasa est à la ville d'Afrique. Donc Kinshasa est comme la ville d'Afrique et comme Kin la belle. Le coordonnateur de Kin Bopeto Antele invite la population à soutenir le chef de l'État durant son mandat à la tête de l'Union africaine en mettant de la propreté dans leurs milieux respectifs. La population, il faut soutenir Mokonzamboka, la vision naie azokoma président de l'Union africaine. Il faut tout rendre ville na biso à la propre. C'est vraiment police en s'impliquer dans la Kin Bopeto à kota pena pour soutenir biso ba coordonnateur tout temps pour savement pour ville Engenga. Autant la commune de Lantsele s'efforce à l'assainissement, il est souhaitable que les bourgmestres des autres communes de la ville de Kinshasa emboîtent le pas. La deuxième vague de Covid-19 en RDC s'annonce très grave. Et au centre hospitalier d'Ivoire, à Mongafula, la sensibilisation des agents de ces centres contre cette maladie à coronavirus va bon train, nous dit ici le président de l'ONG DADEC, François d'Ivoire. Mesures préventives, la pandémie est allée, mais en tout cas, mesures les kaka ba même mesures sikoye toye ko intensifier ngo pona ko prévenir ba mettre ba cas pandémie ni nazo telemelango ba personnel ba malade ba visiteur okuta malade moko ayekuna population beleza olanda ye nazo pekisa na boité hôpital eza sika ya loisir te boya ko sala ba tour parce que bozana mutu na kocha
Et puis naïbisaka même ba malade même na ndako ke ozo mon hôpital ndenge eza kongala bo no yeba ke eza plein na micro. Imaginez-vous mutaya koti azo sanda azo suba parfois bazo piquer na kile ezo talo no so ne kwe na mbeto après ba pangosi ba ko pangosa mo bien ba tsekisime eza stérilisé te microbe ezaka. Concernant les doutes de quelques Congolais sur l'existence de cette pandémie, il a souligné qu'au fur et à mesure, les gens commencent à croire que la COVID-19 existe réellement en République démocratique du Congo. Mais au moins que kondima na makamunyo soko tali kondima ezalaka directement te hein, ezalaka directement te mutu pandima esengaka à raisonner, à réfléchir, à vivre la réalité. Donc, on a mais déjà, pourquoi? Parce que le pouvoir central va le dire que maladie ou la population va vivre dans yango. Et ça, la grippe. Donc, nous devons sensibiliser tout ça. La grippe, pour les gens qui fièvre, qui tâtent, pour que le système soit kiss. La carte de grippe ou la maladie ou la les autres, les Kanangou, nous devons en français, inaperçu. Mais ça, Investi au pouvoir il y a de cela 3 ans par les autorités de la ville comme chef coutumier du village Mbamumbamu du groupe Mongouma dans la commune de Lantsele, le chef Ngaputu Ngama, autrement dit Bilembo, a au cours d'une interview accordée au journal de la ville tracé l'historique de son pouvoir qui est un pouvoir patriarcat. Pouvoir oyo ndenge na vandi boy. Eza pouvoir moko, eza patriarcat. So na zoki pouvoir oyo nous succédé pouvoir au papa Nangaza Kinango pour attirer biso pendant 10 ans. C'est le pouvoir où tu as la famille. Clan de paix ça pouvoir. Après ça, groupement de acte de tukenda osala kokota na administration pour na mambotali mikanda ya l'État. C'est que ngai so nazoki pouvoir oyo tozalaki na papa Nangaza ki ya kokufa, lera kufi to sali mambo batanga. Ndenge za na coutume ava kokunde bembe fo luka to sala coutume sengi ba 8 ans ya koluka baluki te na batala kana bana o azaki proche papa pona kopesa pouvoir ndo monaki na 8 ans famille 8 ans ya kopesa nga pouvoir o nazali mais ndenge nazali awa eza pouvoir bo papa mais sono meki kolubana kene no momuke histoire mboka oyo eza histoire moko eza ferme okoko na ngai muyonko bo abanda. Il a en outre dénoncé la jalousie qui règne entre chefs de différents villages qui créent des fois des désordres, d'où il s'est dit qu'un chef doit être unificateur. Eloko ezoboma biso na kati lelo na bateke eza lokoso na kengai pe na zala ba mona ngai kandi ngo kutai kolobaki tozomona na ba jeune garçon muso mona na nzela chef to boite mututu aza chef na mboka na isika ba uti et surtout so pouvoir za matriarcat c'est que mutu nyonso za mfumo na mboka ya ba mama na ye so za patriarcat nyonso za chef na kota ba papa na ye chef oza ya bato maboma oza ya bandoki oza na bakizengi oza na bato nyonso okuta na bango na ba catégorie tout mais eza na chef moko te akoki kozwa te ko exposer bato na balabala ko kendo sa mabe polo bina sima réputation mboka na ebeba là vraiment na ebité so moko kozwa te ko lo so ki muso zo kusala magalelo na ba village tozo ka mais pas nanga sauf ezate. Les secteurs du football congolais souffrent d'un manque sérieux de management. Plusieurs confondent un manager à un agent de joueur. Yves Diba, président de l'académie qui porte son nom, éclaire l'opinion quant à ce. Un manager, c'est un gestionnaire en soi, donc un gestionnaire de carrière sportive et même de projets. Ce qui n'est pas à confondre avec un agent de joueur. Un agent de joueur, c'est celui qui fait la promotion d'un talent ou de son protégé et qui essaie de vendre son image auprès de certains clubs afin de le promouvoir. Et ce sont des gens qui sont rattachés. Donc ce sont des gens qui sont rattachés au club, et même à certaines institutions financières ou sportives, afin de gérer
tout ce qui a attrait au cadre sportif et tout ce qui a attrait au projet, au projet du club pour l'avancement du club, notamment le recrutement de jeunes, les projets d'avenir pour l'équipe. L'ancien Léopard a également saisi l'occasion pour relater les difficultés des joueurs congolais et a proposé une politique adéquate afin d'améliorer ces secteurs. Notre championnat n'est pas vraiment médiatisé. Ça c'est l'une des difficultés. Il y a aussi le carnet d'adresse des agents congolais. Il y a aussi la cupidité entre guillemets de certains clubs congolais qui veulent directement gagner des millions sur des jeunes qui viennent des divisions inférieures. Il y a un peu la politique, une mauvaise politique un peu de négociation en termes de transfert à l'étranger. Mais il y a un autre aspect dont on devra prendre en compte, c'est le fait que la plupart des prédécesseurs congolais ont gâté l'image du joueur congolais. La politique que je pourrais d'abord proposer est celle de pouvoir d'abord promouvoir l'image, de notre championnat. Ça veut dire que notre championnat soit bien médiatisé, qu'il y ait de très bonnes structures pour vendre l'image de notre football. Yves Diba invite par ailleurs les patrons de clubs et les agents de l'État à promouvoir l'intérêt général pour le bien du secteur du sport congolais. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information du Journal de la Ville. Merci pour l'attention soutenue.